Dieu, moi, je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, oh, mon Dieu, moi, je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, Jésus, moi, je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Et l'homme aimé, shalom. Bonjour Marie-Annick. Bonjour et l'homme aimé. Bonjour à vous, shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours à notre programme Hôtel des prières. Shalom Omoï, shalom. Bonjour à vous tous. Esther, shalom. Shalom, bien-aimés, nous sommes toujours à notre rendez-vous, hôtel de prière, comme les Abakouk. Jissemboura, shalom. Shalom, bien-aimés, vous qui êtes connectés, vous qui venez vous servir au puits de Jacob, vous venez avec empressement. Dans le puits de Jacob, il y a de l'eau, et l'eau vive, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Il a commencé avec nous depuis lundi et nous voici aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés samedi. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes à la fin de la semaine et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés samedi. Si vous regardez dans ces laps de temps, bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui sont décédés. Des fois, on m'appelle « Shalom à toi, Fifam 87 ». Que Dieu te bénisse. Je reçois les coups de fil de partout. Et quand on t'appelle « Oh, c'est un tel qui est malade. C'est un tel qui est tombé. C'est un tel qui est décédé. C'est un tel qui est ceci. » Mais toi et moi, bien-aimés, Dieu est toujours au contrôle. Quels que soient les cauchemars que vous faites, quelles que soient les afflictions que vous traversez, quelle que soit la maladie, mais notre Dieu ne nous délaisse jamais, il ne nous abandonne jamais, il est toujours avec nous, jour pour jour. On avance, bien-aimé. Les gens t'attendaient, croyaient que tu devais mourir au mois de janvier, et nous voici aujourd'hui le 11 février. Par la grâce de Dieu, nous cheminons avec lui. Il est Emmanuel. Il est Dieu parmi nous. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui ne nous délaisse pas. Il est le Dieu qui ne nous abandonne pas. Bien-aimés, shalom encore dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Que la bénédiction découle dans vos vies. Que la bénédiction découle dans vos maisons. Que la bénédiction découle dans vos entreprises. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier, bien-aimés, pour remettre ces moments, ces programmes entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons toujours avec Jésus-Christ, nous cheminons avec lui et nous terminons toujours avec Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a veillé sur nos âmes. Bien-aimé, moi je connais quelqu'un, quand il dort la bouche ouverte. Des fois, on prend le sel, on lui met dans la bouche comme ça, il ne ressent rien. Il est inconscient, il est comme mort. Bien-aimé, on peut prendre même le sucre, on lui met dans la bouche, il ne ressent rien, il dort comme un homme mort. Mais à ces moments-là, bien-aimé, que l'ennemi qui vient spirituellement pour venir s'aimer livrer en toi qui dors, qu'il vient s'aimer la maladie en toi qui dors, mais notre Dieu, il ne dort pas. Il ne somnole pas, il veille sur nos âmes. C'est pourquoi il a veillé encore aujourd'hui sur nous et il nous a réveillés. C'est par son amour que nous sommes en vie ce matin. C'est par sa grâce que nous respirons. C'est par sa grâce que nous sommes en train même de parler. C'est pourquoi, bien-aimé, quand je prie, toi aussi tu élèves ta voix, tu bénis Dieu de ce qu'il est.
Tu élèves ta voix, tu bénis Dieu de ce qu'il t'a protégé, de ce qu'il t'a guéri, de ce qu'il a combattu pour toi, de ce qu'il a fait de grandes choses. Prions, bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je bénis encore ton nom, je te rends grâce encore ce matin, parce que tu es celui qui nous a gardés, tu es celui qui nous a protégés, tu es celui qui a renouvelé les souffles de vie en nous, tu nous as donné la force, tu nous as réveillés, tu as combattu pour nous, spirituellement ainsi que physiquement, tu as terrassé nos ennemis, tu nous as rendus plus que vainqueurs, et aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes des vivants, nous sommes des vivants pour t'adorer, nous sommes des vivants pour te louer, nous sommes des vivants pour te glorifier. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom, les narcisses des Sarans. Exalté soit ton nom, les lions de la tribu de Juda. Le véritable Dieu, les chemins, la vie et la vérité, qui est notre Dieu. C'est lui qui renouvelle sa bonté chaque matin. Il veille sur nos âmes. Il nous donne la force. Il nous donne le courage. Il nous donne la persévérance. Il nous donne la motivation. La motivation d'être dans sa présence. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Mon âme t'adore, mon esprit t'adore, mon corps t'adore. Oh mon Dieu, mon roi, ici à l'hôtel de prière, nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Si nous sommes en vie, c'est pour t'adorer ce matin. Si nous respirons, c'est pour t'adorer ce matin. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est pour t'adorer, oh mon Dieu, les dieux de mon salut, les dieux véritables, les narcisses des Sarans, la lumière du monde, les vrais cèpes, les bons bergers. C'est lui qui veille sur nos âmes. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous rend plus que vainqueurs. C'est lui qui nous tient par la main et qui nous relève. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la maladie, quelles que soient les afflictions, quelles que soient les attaques de l'ennemi, quelle que soit la sorcellerie, les envoûtements, quels que soient les tumultes qui s'élèvent. Mais toi, tu es celui qui ne nous délaisse jamais. Tu nous tiens par la main et tu nous relèves. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom, les narcisses des Sarans. Exalté soit ton nom, les puissants de Jacob. Laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue à toi et à toi seul. Père de grâce, il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chars. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chevaux. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs fétiches. Il y a d'autres qui s'appuient sur leur grand-mère. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs oncles. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs marabouts. Mais nous nous appuyons sur le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es notre appui. Tu es notre bannière. Tu es notre rempart. Tu es tout pour nous. Nous nous appuyons sur toi. Toi qui es la pierre angulaire. C'est lui qui nous soutient pendant les moments difficiles. Tu soutiens notre âme. Tu soutiens notre foi. Tu soutiens notre vie. Tu soutiens notre corps. Nous nous appuyons sur toi parce que tu es le véritable Dieu. Les dieux des dieux, les saints d'Israël. Nous nous appuyons sur toi, Jésus. Les véritables dieux, les seigneurs des seigneurs, les narcisses des Sarans. Oh Père de grâce, reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Ici à l'hôtel de prière, tu es notre appui, tu es notre soutien. Jésus-Christ, sois élevé ici à l'hôtel de prière. Sois élevé dans notre santé, sois élevé dans notre corps, sois élevé, oh Jésus-Christ. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre maître comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le maître suprême. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père s'il ne passe par toi. Oh, Jésus-Christ est le véritable, le salut de l'humanité. C'est lui qui est venu nous racheter. Il a enlevé les ténèbres de nos vies. Il nous a éclairés. Il a éclairé notre sentier. Nous sommes infiniment reconnaissants. Autrefois, nous étions dans les ténèbres de la maladie, les ténèbres des blocages, les ténèbres de pauvreté, les ténèbres des sans-papiers. Mais toi, tu es celui qui est venu nous éclairer. Tu es venu nous éclairer. Tu es venu nous illuminer. Oh, Jésus-Christ est la lumière du monde, le commencement de toutes choses. Oh, Alpha, c'est toi. Commence avec nous ici à l'hôtel de prière. Commence avec nous ici à l'hôtel de prière. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Les véritables dieux, les seigneurs des seigneurs, les maîtres suprêmes. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Bien-aimé, prie. Quand je suis en train de prier, toi aussi tu pries. Commence à élever Jésus-Christ dans ton problème. Commence à te présenter, bien-aimé.
Nous sommes dans la présence de celui qui change des situations. Nous sommes dans la présence de celui qui change les situations. Présente-toi tel que tu es. Présente-toi avec ton fardeau. Présente-toi avec ton problème. Présente-toi, bien-aimé. Commence à se présenter auprès de ton Dieu. Ô Père de grâce. Moi, je viens présenter cet autel de prière. Yahweh, que tu tournes ton regard de grâce et ton regard de faveur. À travers tout un chacun de nous, Seigneur, que tu sois élevé à cet autel de prière, quels que soient les problèmes, quels que soient les tumultes, quelles que soient les situations qui peuvent s'élever, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans nos corps. Jésus-Christ soit élevé. Bien-aimé, élève Jésus-Christ dans ton problème, élève Jésus-Christ dans ta famille, élève-lui, parce que c'est lui qui change la situation. Oh Jésus, Dieu de mon salut, je viens t'élever dans ma famille, Seigneur, que tu sois élevé dans ma famille, que tu sois élevé dans ma famille. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, sois élevé dans ma famille. Toi qui es le prince de paix, toi qui es le Dieu possible, les dieux des cas impossibles, tu les rends possibles. Je viens t'élever dans ma famille, je viens t'élever dans ma famille, que tu sois élevé dans ma famille, que tu sois le seul maître dans ma famille, que tu sois le seul Seigneur dans ma famille. Sois élevé, Seigneur, que ce soit dans mon foyer, que ce soit dans ma famille, que tu sois élevé, quels que soient les tumultes, que tu sois élevé, quels que soient des problèmes, que tu sois élevé, quelles que soient des situations qui peuvent s'élever. Jésus-Christ soit élevé. Règne dans ma famille, règne ici à l'hôtel de prière, règne dans notre église, parce que c'est dans ta présence que les choses changent, c'est dans ta présence que les choses changent, c'est dans la présence de Dieu bien-aimé que les choses changent. Présente-toi avec ta maladie auprès de Jésus-Christ. Il est celui qui guérit. Commence à te présenter. Si tu dis, Seigneur, je viens me présenter auprès de toi, que tu sois élevé dans ma situation. Si c'est la situation des sans-papiers, que tu sois élevé dans ma situation, que tu sois élevé dans cette pauvreté que je suis en train de traverser, que Jésus-Christ soit élevé, qu'il soit élevé dans ma situation, dans notre famille, qu'il soit élevé. Jésus-Christ soit le centre de notre famille, la pierre angulaire de notre famille, la fondation de notre famille, que tu règnes dans ma famille, que ça soit de loin, que ça soit de près, que Jésus-Christ règne, qu'il établisse la paix dans ma famille, qu'il établisse la paix ici à l'hôtel de prière, que ceux-là qui ont le cœur troublé, qu'ils reçoivent la paix, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il est celui qui m'a oint. Oh, il est celui qui m'a oint pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour que je puisse délivrer les captifs. Il m'a oint pour que les opprimés soient libérés. Cher Saint-Esprit, commence maintenant, commence à mouvoir, commence à libérer maintenant. Libère les captifs, les gens qui sont dans les ténèbres, libère-les au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit supérieur, l'Esprit qui crie à bas Père. Bien-aimé dans le Seigneur, invoque l'Esprit de Dieu, invoque l'Esprit de puissance, invoque l'Esprit supérieur, l'Esprit de Dieu vivant. Que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit descende, qu'il descende et qu'il agisse, qu'il descende et qu'il se manifeste. Cher Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, toi tu es celui qui prend du Père et tu es celui qui vient nous révéler. Descends et agis, déverse maintenant ton onction, l'onction qui brise les jougs, l'onction qui brise les jougs. Quel est les jougs qui pèsent sur tes épaules? Oh, demande que l'onction du Saint-Esprit puisse briser ces jougs-là, puisse briser les jougs de problèmes, les jougs de tristesse, les jougs, toutes les formes de jougs, que cela soit brisé par l'onction du Saint-Esprit. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Prends maintenant l'autorité, bien-aimé. Quand tu dormais, l'ennemi est venu s'aimer livrer. L'ennemi est venu s'aimer la distraction. L'ennemi est venu s'aimer la lourdeur à la prière, l'envoûtement. L'ennemi est venu t'envoûter. Il est venu déposer la lèpre de Naaman. Il est venu te transmettre la gale. Il est venu te transmettre les démangeaisons. Commence à envoyer maintenant le feu. Prends l'autorité maintenant. Envoie le feu sur ton corps. Que c'est là, le feu consume tout ce que l'ennemi est venu
venu transférer sur ton corps, tout ce que l'ennemi est venu te contaminer sur ton corps, envoie maintenant le feu. Prie, bien-aimé, nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à prier au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit puisse maintenant consumer en moi tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Envoie le feu dans ton corps. Ce que toi tu as mangé dans les rêves. Envoie le feu, que le feu devra consumer tout dépôt satanique en toi, tout ce qui est de maladies, tout ce qui est de poison. Tout envoie le feu, bien-aimé, dans ton ventre, que le feu devra consumer, que le feu devra consumer tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais. Commence à prier, envoie le feu, que le feu devra puisse se consumer maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être toi tu as rêvé en train de boire quelque chose, peut-être toi tu as rêvé en train d'être malade, peut-être toi tu as rêvé qu'on est en train de te voler, peut-être toi tu as rêvé, tu connais ce que tu as rêvé, bien-aimé dans le Seigneur. Envoie maintenant le feu, que le feu devra puisse consumer les projets de l'ennemi, les projets de maladie, les projets de mort, que le feu devra puisse se consumer. Prie, bien-aimé, monte en prière, nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à envoyer le feu, que le feu devra consumer. Envoie le feu dans ton corps, envoie le feu dans ton corps, dans ton ventre, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, que cela soit consumé ce matin, que cela soit consumé, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, laisse que l'Esprit de Dieu commence à mouvoir, qu'il puisse séparer les ténèbres, qu'il puisse enlever les ténèbres, et que c'est la lumière puisse régner dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons parler, que le Saint-Esprit prend l'absolu contrôle, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom encore. Shalom pour ceux-là que je n'ai pas vus. Shalom Ibela, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Shalom Cécile Londa, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Fifam 87, shalom, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse Maman Monique Albumbashi, que Dieu bénisse Carole Chabani, que Dieu bénisse Monique à Dubaï, que Dieu bénisse Jean-Claude à Toulouse, que Dieu bénisse Roland à Brazzaville, que Dieu bénisse Charline en France, que Dieu bénisse Alexandre, que Dieu bénisse Maman Yvonne, Virginie Chinguta, soyez bénis, que Dieu bénisse Madame Annie Capitaine, Annie Bichaka, que Dieu te bénisse. Marie Sembo, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Naomi, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Naomi Ilombo, que Dieu vous bénisse abondamment. Alexandre, Alex Legrand, soyez bénis. Soyez bénis. Sandra Salomon, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse vos greniers, qu'il vous bénisse. Je voulais aussi remercier et bénir les gens qui se sont donné la peine de soutenir l'œuvre de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui soutenez l'œuvre de l'Éternel, là où vous avez fait sortir, que Dieu puisse rendre au centuple, que Dieu vous accorde au centuple. Ceux-là qui soutiennent l'œuvre de l'Éternel, soyez bénis. Que Dieu bénisse vos greniers, que Dieu bénisse votre travail, que Dieu bénisse les fruits de vos mains, que Dieu vous bénisse abondamment. De là où vous avez fait sortir, qu'il retourne au centuple au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Promesse Laka, Laetitia, Audrey, Zacharie 4, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Véronique, la grâce divine. Soyez bénis. Que Dieu la bénisse abondamment. Notre sœur Véronique, elle était venue prier avec nous. Elle est venue en présentiel. Je demanderai, bien-aimés, ceux-là qui sont disponibles. Vous pouvez venir célébrer avec nous. Louer notre Dieu à l'église La Nouvelle Jérusalem. L'église La Nouvelle Jérusalem, avec le programme de hôtel de prière, ça vous fait du bien, bien-aimés. Moi, la parole de Dieu me fait du bien. Mais dimanche, au lieu de rester à la maison, bien-aimés, nous avons prié lundi, nous avons prié mardi, nous avons prié mercredi. Bien-aimés, nous avons dit quelque part qu'on doit se réveiller de notre sommeil. Toi qui aimes faire la grâce matinale,
Dimanche, tu vas faire la grâce matinale. Alors que tu n'es plus des ténèbres. Tu es maintenant de la lumière. Maintenant, puisque tu es éclairé, tu vas rester dans ton lit. Que Dieu bénisse Floriane, Edme-Louis. Que Dieu vous bénisse. Flozeni, que Dieu vous bénisse. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, que Dieu vous bénisse seulement abondamment. Bien-aimé, pour le nouveau, je me présente. Diana, que Dieu te bénisse. Je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Tous les jours, tous les dimanches, de 9h30 à 11h30, nous nous réunissons dans une salle du restaurant Escale du Maroc. Alors, cette salle est située précisément à Chelles. Nous sommes en France, au numéro 48, avenue Auguste Meignier. Avenue Auguste Meignier, 77 500 Chelles. Si vous venez bien aimé dans le Seigneur, vous allez trouver que les portes du restaurant sont fermées parce que nous les fermons à cause du froid pour conserver la chaleur à l'intérieur. Dès que vous arrivez à votre gauche, vous tirez seulement comme ça, vous allez nous retrouver en haut. Et ça sera la joie pour tout le monde. Bien-aimés, la parole de Dieu nous fait du bien. Ça nous fait du bien, ça nous réconforte, ça nous donne la paix. Vous allez voir, des fois, il y a les tumultes dans la famille, des fois, il y a des tumultes aux alentours de toi, il y a des tumultes dans le travail, mais toi, par rapport à la paix que Dieu nous donne à l'hôtel de prière tous les jours, ces tumultes-là n'arrivent pas à t'affecter. Parce que Dieu nous a laissé la paix. C'est pourquoi j'aime dire toujours que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que Dieu bénisse Katoussia, soyez bénis. Que la paix de notre cœur, de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs, règne dans nos maisons, règne dans nos foyers, règne dans tout ce que nous apprenons. Nous entreprenons, que nous puissions être toujours en paix. Même si tu es malade, bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec toi. Même si tu es sans papier, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Notre Dieu, il est le Dieu qui change des situations. Hier, nous avons prié que Dieu est capable de changer une situation dans 24 heures. En un jour seulement, demain à la même heure. S'il y a quelqu'un qui a un témoignage, il peut témoigner. Aujourd'hui, nous sommes samedi, bien-aimés. S'il y a les témoignages, parce que nous avons prié depuis lundi, vendredi, nous avons prié. Et là, aujourd'hui, nous avons aussi prié. S'il y a quelqu'un qui a un témoignage, il peut le dire. Parce qu'il est écrit, hier, nous avons prié que demain à la même heure, Dieu va faire quelque chose de nouvel. Élisée, il avait dit demain à la même heure. Alors les incrédules, l'officier disait que même si Dieu ouvrait les fenêtres au ciel, de telles choses ne peuvent pas arriver. Alors on avait banni, on a délogé tout ce qui est des raisonnements. Alors si vous avez un témoignage, vous pouvez témoigner, écrivez en 2 lignes, comme ça on va bénir notre Dieu. À vous les claviers. Que Dieu bénisse Laetitia. Sinon, moi, je bénis mon Dieu. Je l'ai béni d'abord, bien-aimé, pour les souffles de vie que Dieu m'a donné. Tous les jours, pour moi, c'est un miracle. Tous les jours, pour moi, c'est un miracle. Tu es en pleine forme, c'est un témoignage. Oui, fille-femme, tu es en forme, c'est un témoignage. Maintenant, en dehors de ça, témoigne encore. Shalom Laetitia, que Dieu te bénisse. Godwin, Eric Godwin, soyez bénis. Moi, j'ai un témoignage parce que mon Dieu m'a béni. À chaque fois que je me réveille le matin, c'est un témoignage. Parce que si vous me regardez, en 2022, bien-aimé, moi, j'étais en réanimation. J'avais l'oxygène, je dépendais de ça. Le gros appareil d'oxygène, là, je dépendais de ça. 20 jours en réanimation. Tous les jours, ma vie, c'est un témoignage. Alors, Kadusha, ton fils a été guéri de l'épilepsie. Que Dieu soit loué, tu vois. Que Dieu soit loué. Il est celui qui guérit toutes les maladies.
Que Dieu soit loué. Il est le Dieu vivant. C'est lui qui guérit même la maladie d'épilepsie. Dieu, il est capable de guérir même de l'épilepsie. Que Dieu soit loué pour la vie du fils de Kadusha qui est guéri de l'épilepsie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce témoignage. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi la magnificence. Oh Yahweh, nous sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as fait dans la vie du fils de Kadusha. Nous te bénissons. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes fidèles dans les petites choses, il fera les grandes choses. Moi, j'ai béni Dieu. Le fait de parler avec mes sœurs, les gens qui m'appellent, que je ne pouvais même pas imaginer que je pouvais parler avec eux. Mais quand je parle avec eux, j'ai béni Dieu. Pour moi, c'est un grand témoignage. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut appeler de l'Orient. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Quand je parle avec ma sœur, quand je parle avec mon frère, je bénis Dieu. Alors hier, moi aussi, j'ai été béni. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de la Suisse. Il y a mon PayPal sur mon truc. Ma page d'accueil, vous allez voir, il y a l'adresse PayPal. Pour ceux-là qui ne connaissent pas PayPal, c'est un compte en ligne. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit, oh, la servante de l'Éternel, moi aussi, je vais... soutenir et tout ça, regarde. Donc, moi, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu pour ceux-là qui ont vraiment, que Dieu a touché dans leur cœur pour qu'ils puissent soutenir l'œuvre. Ce n'est pas à moi, mais c'est à Dieu lui seul la gloire. Alors, si vous mettez votre soutien dans les PayPal, dans les comptes en ligne, ce n'est pas pour moi. Ça part dans les caisses de l'Église. Parce que tous nous sommes pour l'œuvre de Dieu, soutenir l'œuvre de l'Éternel. L'Église a besoin d'une salle, l'Église a besoin de financement, l'Église a besoin de beaucoup de choses. Donc, si Dieu vous touche par rapport, si le Saint-Esprit vous convainc, vous pouvez toujours soutenir l'œuvre de l'Éternel. Il y a l'adresse PayPal qui est sur mon profil. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, le sujet de cette semaine, c'était les changements d'heure de ta vie. Nous avons vu comment Dieu avait séparé les ténèbres avec la lumière. Nous avons vu hier comment Dieu est capable de changer la situation en 24 heures, en 48 heures, à l'instant même, à la seconde même. On a vu qu'il n'y avait aucune situation qui peut être impossible devant notre Dieu. Notre Dieu, il est l'échangeur des situations. C'est ce que nous avons vu hier et nous avons prié. Parce que c'est que les gens voient que c'est impossible. C'est que les gens voient que c'est infaisable. C'est que les gens voient que c'est imaginaire. C'est ce que notre Dieu fait. Vous avez vu les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Ils se voyaient qu'ils étaient coincés. Derrière, c'était les pharaons qui les poursuivaient et devant, c'était la mer Rouge. Que faire? Si tu retournes derrière, on vous tue. Si vous entrez dans la mer, vous vous noyez. Alors, notre Dieu, il a agi instantanément. Nous avons vu l'histoire de la veuve. La veuve où son mari était décédé et lui a laissé avec des crédits. Des crédits à Setelem, des crédits à Sofenco, des crédits partout. Voici maintenant les créanciers venaient pour lui prendre les deux fils en esclavagisme. Et la veuve, elle est partie chez les serviteurs. Et instantanément, les serviteurs avaient demandé, qu'est-ce que tu as dans la maison? Elle a dit, je n'ai rien, je n'ai que seulement une petite vase d'huile. Mais notre Dieu, quand il fait les miracles, il donne même les provisions. Donc nous avons vu que Dieu, il est celui qui paye même les crédits. Il paye même les crédits. Alors, il est celui qui change des choses à la seconde même. Il change même les choses à la seconde. Et nous avons vu Daniel était jeté dans la fosse au lion. Daniel qui était jeté dans la fosse au lion.
Et voici, Dieu a fait l'intervention rapide. Il a arrêté, il a fermé la gueule du lion. Et Daniel était sorti sain et sauf. Nous avons vu que notre Dieu, il est le Dieu qui est capable de changer même ta situation qui est tenace. Vous avez vu, il est celui qui guérit même de l'épilepsie. Mais toi, tu aimes souvent te dire que je suis asthmatique. Un bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu guérit les épilepsies, il est capable de guérir aussi de l'asthme. Il est capable de faire les choses impossibles. Dieu est capable. Mais nous, les enfants de Dieu, des fois, hier, Dieu nous a tendu la main. Il a dit qu'il est capable de changer notre situation. Et dans tout ça seulement, il faut avoir la foi. C'est pourquoi hier, nous avons prié. Nous avons prié pour que Dieu augmente notre foi. Et non seulement l'augmenter, mais qu'il nous donne une foi ferme. Une foi inébranlable. Une foi qui ne peut pas bouger devant les situations. Même si on te met les couteaux là, toi tu as la foi ferme. Et ceux qui vont, tu as la foi ferme et tu déclares la parole. Il est celui qui change des situations. Même les situations les plus rigoureuses, il les change au nom de Jésus-Christ. Il suffit seulement d'activer ta foi. Il suffit seulement de mettre ta foi en œuvre. Même pour les gens qui n'ont pas de papiers, bien-aimés dans le Seigneur, entre parenthèses, notre Dieu est capable de donner les papiers même aux gens qui n'ont... Même si tu n'as pas fait l'engunda. Les gens comprennent. Il est capable de donner. Moi, je connais une dame. Elle était partie à l'office pour demander les papiers. On lui a demandé, tu es arrivé comment dans ce pays? Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé seulement à pleurer. Elle n'a rien dit, elle commence seulement à pleurer. Elle est partie se présenter, bien-aimée. Elle a commencé seulement à pleurer. Elle a commencé seulement à pleurer. Elle a pleuré, elle a pleuré. Maintenant, le monsieur dit, mais tu pleures quoi? Quand il demande seulement tu pleures, c'est là où elle pleure. Elle a pleuré, elle a pleuré. On lui a dit, bon, comme tu n'arrives pas, lève-toi. Et en fin de compte, on lui a donné 10 ans. Bien-aimé dans le Seigneur. On lui a donné 10 ans. Elle a fait seulement pleurer. Elle a pleuré, elle n'a pas fait, oh machin, elle a pleuré seulement. On lui a donné les 10 ans de séjour. Et elle est française maintenant. Vous voyez, notre Dieu est capable. Même là où toi tu crois que c'est impossible là, il est capable de faire. Même là on t'a dit que oh, les trompes là sont, il est capable de faire. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Oh Moïse, elle dit quoi? Toi tu es parti à l'Ofpra. Notre Dieu est capable. C'est ta foi seulement qui va agir. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Pour ceux-là qui sont partis à Ofpra, il y a Moïse qui est parti à Ofpra. Tu demandes seulement que la miséricorde de Dieu descende sur toi. Toi-même, tu connais. Si c'est dans la véridique, Dieu, gloire à Dieu. Mais si tu sais que ce n'est pas ça, implore la miséricorde de Dieu. Mawanzambe kitela yo. Mawanzambe kitela na dossier na yo. Que la miséricorde. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes plus les enfants des ténèbres pour commencer à pleurnicher. Non, 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 non. C'est autrefois nous étions des ténèbres. Mais puisque nous avons changé notre heure, nous avons réglé notre réveil, nous avons changé l'heure de la vie, nous sommes devenus les enfants de la lumière. Nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Alors, nous devons être aussi opposés du monde. Quand nous sommes dans la lumière, nous devons être opposés des choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde opèrent beaucoup dans les ténèbres. Et nous avons vu dans Genèse 1 que Dieu appela la nuit ténèbres et il appela les jours la lumière. Donc nous ne sommes plus les enfants des ténèbres. Nous sommes les enfants de la lumière. Donc nous devons être opposés du monde. Là où les gens sont en train de voler, toi tu es l'enfant de la lumière. Tu ne voles pas. Amen, peuple de Dieu. Là où tu sais que tu as mal agi, tout de suite tu te répands. C'est ça les attitudes des enfants de lumière.
tu te répands. Seigneur, pardonne-moi. Je suis pécheur. Mais nous devons vivre la différence parce que nous sommes dans la lumière, bien-aimés. Ce n'est pas que nous sommes dans la lumière, nous sommes en train toujours de vivre les choses des ténèbres. C'est comme si ça ne part pas. Malgré tout ce qu'on est en train de vivre là, on est en train de prier, mais c'est comme si ça ne part pas. Ça résiste, ces ténèbres-là. Si ça résiste, est-ce que ta foi est vraiment activée, bien-aimé? Mais ce que je veux vous dire ce matin, que beaucoup de gens, nombreux, nous sommes en train d'attendre des fois enfin que l'heure de Dieu sonne. Nous avons changé notre heure. Dieu nous a tendu la main parce que nous avons changé, nous avons dit, nous ne sommes plus des ténèbres, nous sommes des lumières. Mais nous voulons aussi que l'heure de Dieu puisse sonner, que le temps de Dieu puisse aussi arriver dans notre vie, afin que ces miracles-là puissent avoir jour. L'heure de Dieu, bien-aimé, est la meilleure. Est la meilleure pour avoir la restauration. L'heure de Dieu est la meilleure pour avoir ton miracle. L'heure de Dieu est la meilleure pour avoir ton voyage. Des fois, il y a d'autres choses, nous-mêmes, on les fait par force. Ne partez pas en fouillant. Tu vas essayer les voyages, tu essaies à côté, on mange pour toi. Tu essaies à gauche, on t'escroque. Parce que pourquoi? Ce n'est pas le temps de Dieu. Souvent, on aime dire ça. Ce n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de Dieu. Parce que notre Dieu, il agit aussi selon son temps, selon la saison qu'il a programmé les choses pour toi. Alors, le temps de Dieu est la meilleure aussi. Mais quand il envoie la parole là, c'est pour nous faire du bien, c'est pour nous guérir. Mais lui-même, il est souverain. Il connaît ton problème. S'il n'agit pas tout de suite dans ta vie, s'il ne donne pas les miracles tout de suite, c'est parce qu'il sait que il faut que tu grandisses d'abord. Il faut que ta foi puisse être ferme. Des fois, peut-être, il y a encore quelques poussières de ténèbres qui règnent encore dans ton corps. Parce que quand il va te bénir, toi, tu vas commencer à t'enorgueillir. Il veut que l'orgueil puisse te quitter d'abord. Il veut que l'orgueil te quitte, bien-aimé. Il veut que les regards hautains puissent te quitter. Parce que quand toi, tu vas avoir les papiers, tu vas commencer à regarder les autres au coin de l'œil. C'est pourquoi notre Dieu, il retarde un peu. Il attend son temps. Mais dans toute chose, nous devons toujours avoir la patience. La patience d'attendre aussi le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu, l'heure que Dieu a prévue pour te bénir, c'est toujours la meilleure. Parce que lui, il regarde les bonnes saisons, il regarde les temps et il te bénit. Mais dans tout ça, nous devons avoir la patience. Ce n'est pas que parce que on a prié hier, qu'aujourd'hui, mais si moi, en tout cas, moi, je vis quelque chose demain. Et hier, oui, hier même qu'on a prié. Moi, je vis dans les PayPal, je vis. Dans les comptes en ligne, je vis. Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour l'Église. C'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et j'ai montré au berger. Il a béni Dieu et il a prié pour les gens qui ont soutenu son œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 4 à 6. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes samedi. Je vais lire 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, verset 6, à partir du verset 4 à 6, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Amen. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Là, c'est quand Jésus-Christ va venir, il viendra comme un voleur. Donc, si toi, tu es dans les ténèbres, tu ne le verras pas, tu seras surpris. Il a dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous, au verset 5, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour.
Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme des autres, mais veillons et soyons sobres. Vous voyez, on a déjà changé les camps. En tout cas, moi, j'ai déjà changé les camps. Si c'est ton cas, bien-aimé, change. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment de se décider de quitter dans les ténèbres et de venir dans la lumière. On n'est plus dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Si tu avais la sorcellerie, c'est le moment d'abandonner. Si tu étais, toi-même tu connais, c'est le moment d'abandonner. J'ai déjà énuméré les œuvres de la chair qui sont dans Galates, nous connaissons, c'est le moment d'abandonner. Et de se décider d'être complètement dans la lumière. Nous allons lire. Nous allons lire après, nous allons entrer en prière. Alléluia. Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 8 à 9, il est écrit. Autrefois, vous étiez ténèbres. Donc, ce que je suis en train de parler là, c'est ce qui est écrit, bien-aimé. Autrefois, nous étions dans les ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Et maintenant, vous êtes lumière. Excusez-moi, peuple de Dieu. Et maintenant, vous êtes lumière. Vous êtes lumière. Alors, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Nous devons marcher comme des enfants de la lumière, bien-aimés dans le Seigneur. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté et de justice, de vérité. Alléluia. Il est écrit, je reprends encore ce passage, bien-aimé, quelque chose est dedans. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, autrefois, nous étions ténèbres et maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Donc, marchons comme des enfants de la lumière. Autrefois, nous étions ténèbres, mais maintenant, nous sommes les enfants de la lumière. Donc, nous devons marcher dans la lumière. Alors, marchons comme des enfants de lumière. Au verset 9. Car les fruits de la lumière consistent à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est dans la lumière que Dieu bénisse ses promesses et la cas. C'est dans la lumière, bien-aimé, que Dieu renouvelle ses bontés. Les miracles que tu es en train d'attendre, c'est quand tu marches dans la lumière. Ce n'est pas que tu proclames la lumière, mais tu marches encore dans les ténèbres. Ce n'est pas que tu proclames, tu fais semblant d'être dans la lumière, mais ton cœur, il est obscur. Ton cœur, il est dans les ténèbres. Bien-aimé, non, 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 non. C'est dans la lumière que les bontés de l'Éternel se renouvellent. C'est dans la lumière. Quand on marche dans la lumière, Dieu renouvelle ses bontés sur toi. Quand on marche dans la lumière, Dieu, il assaisonne, il établit, il vérifie, il organise les temps de ton miracle, les temps de ta restauration, les temps de ta guérison. C'est quand tu marches dans la lumière. Parce que autrefois nous étions dans les ténèbres, mais maintenant nous sommes dans la lumière. Nous devons marcher comme les enfants de la lumière. Nous ne devons pas marcher comme les enfants des ténèbres. Non, toi tu déclares, je suis dans la lumière, mais la nuit c'est toi qui es le premier à aller envoûter les autres. Non, bien-aimé. Là, c'est aimer la chose et son contraire. On ne peut pas aimer la chose et son contraire, non. Ce qu'on a vomi, on ne doit pas les reprendre pour les manger. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Quand tu as vomi quelque chose, est-ce que tu peux prendre les vomis et les manger? Déjà, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Ça ne donne... Non, 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 non. C'est qu'on a vomi, c'est qu'on était autrefois dans les ténèbres. Maintenant, on a décidé qu'on est dans la lumière. On doit marcher, fonctionner comme les enfants de la lumière. On ne doit pas retourner dans ce que nous avons vomi. Alléluia. Et quand on marche dans la lumière, bien-aimé, c'est là où Dieu renouvelle ses bontés. Les miracles que tu es en train d'attendre aussi longtemps, les secrets, continue à marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est quoi? C'est avoir la crainte de l'Éternel.
Et quand on a la crainte de l'Éternel, bien-aimé, c'est le commencement de la sagesse. Vous voyez un peu le cheminement? Quand tu es en train de craindre l'Éternel, il fera de ta bouche sa bouche. C'est-à-dire que tout ce que tu déclareras, ça va se réaliser, s'accomplir dans ta vie. Quand tu fais de l'Éternel, tu es en train de marcher dans la lumière, tu es dans la crainte de l'Éternel. Dieu est capable d'ouvrir la mer au-devant de toi et tu passes. Et Pharaon, il tombe, il les engloutit. Pourquoi? Parce que tu marches dans la lumière. Quand on marche dans la lumière, bien-aimé, c'est pourquoi quand je vous dis, prions, tape les mains, en tapant les mains, en secouant les corps. Quand je vous dis cela, bien-aimé, c'est pour dire que s'il y avait un peu de l'obscurité quelque part, que cela tombe. Que cela tombe, tu secoues les corps, tu tapes les mains, tout ce qui est des ténèbres, que cela te lâche, que cela te lâche, que cela te lâche. Exerce tes mains au combat, tes doigts à la bataille, tu secoues les corps, tu enlèves la poussière. Les ténèbres, c'est la poussière, les ténèbres de ta vie. Quand on marche dans la lumière, on doit être dans la vérité. Quand on marche dans la lumière, on doit être dans la crainte de l'Éternel. Quand on marche dans la lumière, l'Éternel va faire ta bouche sa bouche. Mais je vous dis toujours, ici à l'hôtel de prière, nous sommes des pécheurs. Si tu vois que tu fais ton souhait, tu veux marcher dans la lumière, mais tu te retrouves toujours dans le même péché, il faut demander que le Saint-Esprit puisse t'aider. Les biens que tu cherches à faire, tu n'arrives pas à les faire. Tu te retrouves toujours en train de faire le mal. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider dans cette démarche. C'est pourquoi à l'hôtel de prière, on a dit, nous sommes maintenant les enfants de la lumière. Nous devons marcher comme les enfants de la lumière. Mais des fois, vous avez un petit péché mignon que tu as du mal à t'en débarrasser. Tu te décides le matin, mais le soir, tu tombes encore. Tu te décides le soir et le matin, tu tombes encore. Moi, je connais une personne bien-aimée. Cette personne-là, il ne parle pas la vérité. Il n'y a pas de vérité dans sa bouche. Il parle que les mensonges. Donc, c'est devenu comme une maladie. Quand il ne ment pas, il ne se sent pas bien. Lui, tu peux même... Donc, il faut qu'il mente. Tu peux même lui demander comment ça va. Il te dit, ah, si j'ai mal à la tête. Il n'a pas mal à la tête. Il t'a menti. Donc, lui, il ne peut pas dire la vérité en lui. Donc, ça devient un problème. C'est-à-dire, les biens qu'il cherche à faire, ça devient, lui, c'est l'automatisme. Et il est habitué quand on lui dit, mais pourquoi tu as menti? Oh, c'est sorti comme ça. Donc, et puis, il arrive même à dire que quand je ne mens pas, je ne me sens pas bien. Donc, en fait, quand je parle, c'est que le mensonge qui sort à moi. Donc, il n'a pas la vérité en lui. Vous voyez un peu? Donc, il n'a pas la lumière en lui. Mais il a l'envie de devenir enfant de lumière. Il le proclame. Mais quand il parle, que c'est les mensonges. Maintenant, ce qui est grave, c'est que les mensonges que lui, il donne là, ce n'est même pas que les mensonges pour avoir quelque chose. Non, c'est les mensonges de par plaisir. Vous voyez? Mentir par plaisir. Tu mens par plaisir. Mentir par plaisir, vous voyez. Donc, tu te mets dans les ténèbres, dans les péchés par plaisir, quoi. Tu ne mens pas que, oh, c'est comme Abraham, on devait, si il ne disait pas que sa femme était ceci, on peut les tuer. Non, tu mens par plaisir. Pourquoi? Parce que ça devient l'habitude. Ça devient un petit péché mignon que tu as du mal à te séparer. Non, nous devons marcher comme les enfants de la lumière. Et le fait d'être dans la lumière, Dieu insiste beaucoup. Parce qu'il nous a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu nous sauver. Nous étions errants. Nous étions comme des brebis sans berger. Chacun prenait sa route. C'est-à-dire que chacun avait son Dieu. Chacun avait ses croyances. Chacun avait sa direction. Nous étions errants. Nous étions dans les ténèbres. Mais Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans son amour, il a vu que le monde est en train de se perdre. Il nous a envoyé son Fils qui est la lumière du monde. Jésus-Christ est venu nous éclairer. Jésus-Christ, il a ouvert la porte de la bergerie. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes sans papier. Venez à moi, vous tous qui êtes malades. Il a ouvert grandement la porte de sa bergerie. Et lui, c'est le bon berger. S'il est le bon berger, c'est-à-dire qu'il y a aussi les faux.
les mauvais. Mais lui, c'est le véritable, le bon berger. Il est la lumière. C'est pourquoi on insiste que nous sommes les enfants de la lumière. Nous devons marcher comme dans la lumière, comme les enfants de la lumière. Nous devons, donc tout pour nous doit être clair. Vous pouvez être dans votre maison, dans votre foyer. Vous faites les choses, vous vous dites que vous êtes de la lumière alors que ton ami ne connaît pas. Informe, ça ne coûte rien. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça que quand on dit même que le diable, il est souvent dans les petits détails. C'est dans les petits détails. Tu te proclames dans la lumière, mais dans les petits détails, on voit encore qu'il y a des choses. Nous allons lire, bien-aimés, après nous allons entrer en prière. Nous allons lire Galates 4. C'est juste pour montrer comment Dieu insiste que nous ne sommes plus des ténèbres, nous sommes maintenant de la lumière. Et nous devons marcher dans la lumière. Galates 4, verset 1, ça, on lit verset 1, c'est jusqu'à 7. Et ici, parce que nous sommes les enfants de la lumière, Dieu, il a aussi l'heure de la maturité. Pour te confier d'autres choses, il faut que tu sois mature. Pour que Dieu puisse faire un miracle dans ta vie, il faut que tu puisses être mature. Il faut que la maturité soit en toi. L'heure de la maturité aussi a sonné aujourd'hui. L'heure de la restauration a sonné. L'heure des miracles a sonné. L'heure que Dieu bénisse fille-femme. Alors nous allons lire, après nous allons prier. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, vous voyez, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Vous voyez, quand vous êtes un enfant, même si vous êtes héritier, mais pour entrer en possession de cela, ça sera compliqué. Que Dieu bénisse Jean-Claude. Parce que l'heure de la maturité aussi arrive. L'heure de la maturité aussi sonne. Ici, en France, l'heure de la maturité, c'est à 18 ans. 18 ans, tu deviens mature. 18 ans, tu connais beaucoup de choses. Mais Dieu aussi, pour qu'il puisse te bénir, qu'il puisse te donner un miracle, qu'il fasse quelque chose, il faut que tu sois mature. Ça, c'est l'heure de la maturité. Mais si toi, on te dit de marcher dans la lumière, tu fais toujours les choses comme un enfant, tu fais toujours les choses comme dans les ténèbres, ça sera compliqué de vivre ton miracle. Écoute. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les ténèbres. Il est sous les... il est sous des tuteurs. Voilà. Mais il est sous des tuteurs et il administre... Il est administrateur jusqu'au temps marqué par les pères. Vous voyez? Là, j'ai beaucoup de lumière qui reflète et qui m'éblouit les yeux. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs, des administrateurs jusqu'à ce qu'au temps marqué par les pères. Tu vois, donc quand l'enfant, il est héritier, mais il est sous tuteur. Il est sous tuteur par rapport à ce que son père a marqué. Au verset 3. Vous allez bien lire dans vos Bibles. Si vous avez vos Bibles, il faut lire. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavagisme de rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né de la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous récisions l'adoption. Au verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel qui crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié.
Il a envoyé son Fils pour que nous puissions entrer maintenant en possession. En possession. Avant, on était enfant, on était sous tutelle. Mais notre Dieu nous a laissé le testament. Il nous a laissé la guérison. Il nous a laissé la restauration. Il nous a laissé toutes les choses. Mais pour que nous puissions entrer en possession, nous devons grandir. Nous devons marcher dans la lumière. Nous devons marcher dans la lumière et montrer à notre Dieu que oui, nous sommes des grandes personnes. Vous pouvez faire maintenant des miracles. Vous pouvez maintenant changer des situations. Nous sommes prêts à témoigner. Nous sommes prêts à témoigner. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier pour sa parole. Il est celui qui nous a envoyé son Fils qui est venu nous sauver. Prie bien-aimé. Nous sommes à l'autel des prières. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous change. Ta parole nous donne la joie. Père, je te bénis et je te rends grâce. Je te magnifie parce que tu es bonté. Je te magnifie parce que tu es tout puissant. Béni soit ton nom. Les véritables dieux, les seigneurs des seigneurs, les maîtres suprêmes, les narcisses des sarans. Merci pour ta parole. Merci éternel Dieu des armées. Ta parole est la vérité. Ta parole est la lumière. Ça nous éclaire. Ça nous éclaire dans les manquements, dans les difficultés, dans les doutes. Mais ta parole nous donne la lumière, nous éclaire et nous te bénissons, nous te rendons grâce. Bien-aimé, il est écrit dans Psaume 74, verset 16. Il est écrit: à toi est les jours, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et tu as établi l'hiver. Bien-aimé, notre Dieu, il est celui qui a créé la lumière. Il est celui qui a créé les jours. Il est celui qui a créé toutes les saisons. Il est celui qui a créé l'hiver. Il a créé l'été. Il a créé une heure. Il a créé la seconde, la minute. Il est le Dieu, le maître des circonstances et des temps. Commence d'abord à le bénir. Du fait que tu étais dans les ténèbres autrefois. Du fait que tu étais un brebis errant. Du fait que tu n'avais pas de berger, mais il est celui, il t'a donné un bon berger, le berger qui t'a ouvert la bergerie afin que tu puisses entrer. Commence à lui dire merci, sois reconnaissant dans ta vie. Bien-aimé, ouvre ta bouche de là où tu es. Ouvre ta bouche et commence à prier. Ne sois pas distrait. Des fois, tu me mets comme si je parle comme la radio. Non, bien-aimé, ça c'est la distraction. Entre en prière, bien-aimé. Ouvre ta bouche et commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Commence à élever les dieux là. Les dieux qui t'a délivré des ténèbres que tu étais. Les dieux qui t'a délivré des ténèbres que tu étais. Il t'a envoyé la lumière du monde. Jésus-Christ qui t'éclaire. Jésus-Christ qui t'éclaire. Commence à prier. Commence à prier. Notre Dieu, il est celui qui a créé le soleil. Il est celui qui a créé les jours. Il est celui qui a créé les temps. Il est celui qui a créé les saisons. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu victorieux. Prie, bien-aimé, monte en prière. Nous sommes à l'autel de prière. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est la meilleure. Tu dis, Seigneur, propulse-moi dans ma saison. Fais quelque chose. Propulse-moi maintenant. Propulse-moi. Si mon dossier était en bas, oh, tourne ton regard de faveur. Ton regard de faveur. Bien-aimé, prie pour que Dieu puisse te propulser. Commence à prier. Que Dieu puisse revoir ton dossier. Que Dieu puisse revoir ton dossier. Qu'il puisse revoir ton dossier. Ton dossier a beaucoup duré. Ton dossier a beaucoup duré. Qu'il puisse revoir. Qu'il puisse revoir. Ça a beaucoup duré. Il connaît ton problème. Il connaît ton problème. Commence à prier. Bien-aimé, cette année, que ce soit ta saison. Que cette année, que ce soit ta saison. La saison de la restauration. La saison de la guérison. La saison de la guérison. Bien-aimé, que cette année soit ta saison. Commence à prier. Commence à prier. Demande à Dieu que mon dossier a trop duré. Mon dossier a trop duré. Éternel Dieu des armées. Oh, le Dieu de mon salut. Le Dieu vivant. Le Dieu qui est le maître de toutes les circonstances et des temps. Mais je sais que ton temps est la meilleure. 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 Oh Jésus-Christ, le Dieu de mon salut, le Dieu puissant, le Dieu victorieux. Oh mon Dieu, mon roi, souviens-toi de moi. Laisse que mon dossier maintenant soit sur ta table. Que mon dossier soit sur ta table. Que cette année soit une meilleure année, une meilleure saison, une meilleure ère. Que tu vois celui qui va changer dans ma vie. Prie, bien-aimé.
bien-aimé, que Dieu change quelque chose, que Dieu change quelque chose, que Dieu change quelque chose, que Dieu change quelque chose dans ta vie. Prie, bien-aimé, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Ta situation a beaucoup duré, ta situation a beaucoup duré, ta situation a beaucoup duré. Demande maintenant la faveur, demande la faveur de Dieu, demande la faveur de Dieu par rapport à ta situation, par rapport à ta situation, par rapport à ta maladie, par rapport à ton problème. Que Dieu te restaure, que Dieu te visite, que Dieu change. Il est le maître des circonstances, il est le maître des temps, il est le maître des temps. Quel est-il dans ta vie? Quel est-il dans ta vie? Que Dieu change maintenant, que Dieu change maintenant, que Dieu bascule maintenant, qu'il bascule l'air, qu'il bascule le virage, qu'il bascule, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh Jésus, Jésus. Oh Jésus, je déclare maintenant que je suis de la lumière. Je suis de la lumière. Mes enfants sont de la lumière. Ma famille est dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est ténèbres de ma vie. Les ténèbres de ma vie. Les ténèbres qui persistent. Que cela me lâche. Que cela me lâche. Au nom de Jésus-Christ. Tout ténèbres. Que cela lâche ma vie. Lâche ma santé. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, secoue le corps. Secoue le corps. En tapant les mains. Que les ténèbres puissent lâcher ta vie. Puissent lâcher ta santé. Au nom de Jésus-Christ, prie, bien-aimé, prie, prie, prie. Lève ta voix. Commence à secouer. Secoue le corps. Que tout ce qui est ténèbres puisse te lâcher. Puisse te lâcher. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tout nuage de ténèbres qui couvrent ta vie, qui couvrent ta santé, que cela soit ôté. Les nuages de ténèbres, les ombrages de ténèbres qui couvrent ta santé, qui couvrent, bien-aimé, tu vas voir d'autres personnes. Ils ont les masques de vieillesse. Ils ont des masques de pauvreté. Ils ont des masques de limitation. Ils ont des masques parce qu'il y a les ténèbres qui couvrent encore l'ombrage des ténèbres qui couvre ta vie. Que cela soit ôté. Que cela soit pris, bien-aimé. Tout ombrage de ténèbres, les nuages de ténèbres, les nuages noirs qui couvrent ta santé, qui couvrent tes finances, qui couvrent ta vie. Que cela soit ôté. Que cela soit ôté. Que cela soit ôté. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à prier. Que Dieu puisse ôter tous tes nuages. Que Dieu puisse enlever tous tes nuages, les nuages de ténèbres qui couvrent ta santé, qui couvrent ta vie. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que tout ce qui est des ténèbres qui a amené dans ta vie, les blocages que les ténèbres, quand tu étais autrefois dans les ténèbres, ça t'a amené les blocages, les querelles dans la famille, les disputes dans la famille, que cela soit tombé, tout ce qui est des blocages, des limitations, que cela soit détruit, que cela soit détruit. Demande maintenant que la puissance du Saint-Esprit puisse briser tout ce qui est des blocages, puisse briser tout ce que l'ennemi, les ténèbres amené dans ta vie. Quand tu étais dans les ténèbres, ils t'ont amené le blocage, ils t'ont amené le célibat, ils t'ont amené la pauvreté. Commence à briser, que la puissance du Saint-Esprit brise maintenant tout ce qui est des blocages, tout ce qui est des limitations. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, envoie maintenant le feu, que le feu dévorant puisse consumer la racine des ténèbres, dans ta vie, dans ta santé, dans la vie de tes enfants. Envoie maintenant le feu, que le feu dévorant puisse se consumer. Prie, bien-aimé, monte en prière. Prie, bien-aimé, monte en prière. En tapant les mains, en secouant le corps. Envoie le feu dans ton corps. Envoie le feu, bien-aimé, envoie le feu, que le feu dévorant consume tout ce qui est racine des ténèbres. Que le feu dévorant consume la racine des ténèbres. Détruise tout ce qui est source des ténèbres. Oh, que la source des ténèbres soit détruite. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, tous tes masques de ténèbres que l'ennemi t'a habillé, tout ce qui est des masques de ténèbres, vous entrez quelque part. On retient tout le monde, toi on te met à côté. Que le feu dévorant consume les masques des ténèbres, les masques sataniques, les masques maléfiques. Que cela soit consumé, que cela soit consumé. Envoie le feu sur toi, envoie le feu sur ton corps, envoie le feu, bien-aimé, envoie le feu. D'habitude on envoie le feu vers l'ennemi, mais aujourd'hui c'est sur ton corps, parce que tout ce qui est des ténèbres doit brûler, tout ce qui est des ténèbres doit consumer. J'envoie le feu dans mon corps, tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est des maladies,
que cela soit consumé, que cela soit consumé. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu dévorant, puisse se consumer, puisse se consumer. J'envoie dans mon ventre. Prie, bien-aimé, envoie le feu, que le feu dévorant consume, que le feu dévorant consume. Monte en prière, la source des ténèbres, que cela soit consumé, que cela soit consumé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à dire merci à Dieu, parce qu'il est celui qui nous a fait changer de camp. Il est celui qui nous a mis dans la lumière. Il est la lumière du monde. Il est celui qui n'échoue pas. Il est celui qui ne nous abandonne pas. Il est le puissant de Jacob. Il est le narcisse de Saran. Il est le Dieu véritable. Il est celui qui nous a dit dans Jean 1, verset 5, il a dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il est celui qui nous éclaire, qui éclaire notre sentier, qui éclaire tout un chacun de nous. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, je bénis encore ton nom, je te rends grâce pour cet hôtel de prière d'aujourd'hui. Père, tu es celui qui est venu, qui a commencé avec nous depuis lundi et nous voici aujourd'hui, samedi. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Que tu nous éclaires les restants de notre journée, que tu sois avec nous. Nous remettons encore la semaine prochaine, Seigneur. Laisse que nous puissions marcher dans la lumière, dans la crainte de l'Éternel. Oh Jéhovah, que tu sois notre lumière, que tu nous éclaires, éclaire notre route, éclaire notre sentier, afin que nos pieds ne puissent pas heurter une pierre, que ce soit au travail, que ce soit dans les démarches administratives, que ce soit dans les démarches n'importe lesquelles, que tu nous éclaires. Oh mon Dieu, je remets nos bien-aimés, ceux-là qui viendront à l'église. Seigneur, que tu éclaires leur sentier, que tu éclaires leurs décisions. Au nom de Jésus-Christ, sois loué, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau nous couvre et nous protège, que nous soyons invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Que la grâce et le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagnent. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Partout où nous allons nous rendre, que la grâce de Dieu nous accompagne. Bon week-end à tout le monde. Ceux-là qui sont ici à Paris, ceux-là qui n'ont pas un endroit pour aller célébrer leur Dieu, nous vous invitons de venir à l'église La Nouvelle Jérusalem. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Partagez. Invitez les gens. Vous avez découvert l'hôtel de prière. Dites aussi aux autres. Ça va leur faire du bien. Mathie, vous êtes en Allemagne. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous aussi sur notre chaîne Facebook. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Là où vous êtes en Allemagne, que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui sont Jean-Claude, il est à Toulouse. Promesse Elaka, elle est en Suisse, à côté. À Lyon, à Suisse, je crois. Et Floriane, Flozeni, elle est en Guyane. Que Dieu vous bénisse. Elle est en Guyane française. Vous pouvez vous abonner aussi sur notre chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Ah, c'est déjà fait. Que Dieu te bénisse, Mathie. Soyez bénis. Partagez et dites aux gens de s'abonner massivement. Et Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Ceux-là qui ont soutenu l'œuvre, en tout cas, nous sommes reconnaissants. Si nous sommes reconnaissants, et à combien plus forte raison quand on va prier pour vos finances. Donc, que Dieu vous bénisse, vous qui soutenez l'œuvre. Nous allons nous revoir lundi par la grâce de Dieu, toujours de 11h30 à 12h30.
Que Dieu vous bénisse, les gens de Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, soyez bénis. Espérance Ukuwapi, Onasema, tu es sur territoire d'Aru. Bon, ça, je n'ai pas une idée. Que Dieu te bénisse abondamment. Espérance, parce qu'elle m'a écrit en Swahili. Je parle un peu le Swahili. Joséphine, que Dieu vous bénisse. Joséphine Mfouila. Il y a aussi Joséphine Mpoutou. Soyez bénis. En tout cas, on se revoit lundi par la grâce de Dieu à la même heure. Ceux-là qui vont venir à l'église, on va se voir demain à l'église à partir de 9h30. Que Dieu vous bénisse abondamment.